Le plus efficace est le bandage en 8, montré sur cette séquence. Il commence en arrière du moignon, couvre l'extrémité, puis quelques tours circulaires maintiennent le début du bandage. Il s'enroule ensuite autour du moignon, de bas en haut, en formant des 8. Le thérapeute explique en détail la technique du bandage au patient. Les tours en 8 sont superposés régulièrement en veillant à ne pas laisser de plis. Ce bandage est un peu court et risque de glisser. Il faut en effet bien penser à le faire monter au-dessus du genou. Le bandage fémoral se fait de la même façon, en superposant des tours en 8. On peut noter que cette bande est un peu trop large pour la longueur de ce moignon, ce qui ne facilite pas le bandage. De plus, il est préférable de finir le bandage par quelques tours autour de la taille du patient pour éviter que le bandage ne glisse. Très tôt, le patient doit prendre l'habitude d'enlever le bandage pour surveiller son moignon. Puis, il doit être capable de le refaire. Environ 3 semaines après l'amputation, le patient commence les exercices en position debout. Le thérapeute montre l'exercice que le patient doit faire. Il s'entraîne à se déplacer sur une jambe en simulant le passage du pas du côté de la jambe amputée. Cet exercice permet de rendre le patient autonome pour ses déplacements sur une jambe, tout en le préparant à la remise à la marche avec une prothèse. L'exercice se fait d'abord dans les barres parallèles, puis avec un déambulateur, et ensuite avec des béquilles. Le patient travaille ici l'équilibre sur une jambe. Le thérapeute le pousse, le patient doit résister et se rééquilibrer. Au début, cet exercice est pratiqué entre les barres parallèles pour sécuriser le patient. Ensuite, le même exercice est réalisé en dehors des barres parallèles, devant un miroir.
Sur le tapis, l'équilibre est plus précaire. Lorsque les exercices prennent la forme d'un jeu, le patient est plus enthousiaste et la rééducation est d'autant plus efficace. L'apprentissage de la chute est primordial pour que le patient se sente en sécurité lors de ses déplacements et n'appréhende pas une éventuelle chute. La musculation du membre sain est elle aussi importante. Tous les exercices plus complexes améliorent l'équilibre et donc l'autonomie de déplacement du patient non appareillé. Voici différents exemples de difficultés progressives. Le patient est maintenant prêt à être appareillé.